L'objectif de Café Joyeux, c'est vraiment ça, c'est de trouver et d'apporter une solution pour ces personnes qui sont trop souvent éloignées de l'emploi à cause de leur handicap. Donc moi, j'ai rejoint Café Joyeux depuis 2 ans maintenant, après avoir passé 15 ans en marketing chez Nestlé, puis opéré ma transformation digitale en rejoignant le MBA, le DMB, avec Vincent. On n'a pas fait exprès, c'était dans le panel, boum, elle est apparue. Incroyable. Voilà. Le monde est tout petit. J'ai rejoint une start-up de la food tech qui s'appelle Totem. Et puis, il y a 2 ans, j'ai rejoint ce projet de cœur, Café Joyeux. Et je trouve ça passionnant parce que je sais vraiment pourquoi je me lève tous les matins pour vraiment développer. Moi, je suis responsable, donc ce qu'on appelle grains et capsules, c'est vraiment la partie, le café. Le café qui est un prétexte à la rencontre, mais aujourd'hui, le café, c'est aussi ce qui permet à Café Joyeux de financer nos prochaines ouvertures, puisqu'on a 4 ans d'existence. Le premier Café Joyeux a ouvert à Rennes fin 2017. Aujourd'hui, on a 4 cafés, 2 à Paris, 1 à Rennes, 1 à Bordeaux. On emploie 50 personnes en situation de handicap mental ou cognitif. Et là, dans les 6 mois à venir, on doit multiplier par 2 ce chiffre. On doit employer 100 personnes. Et donc, pour se développer, on a subi évidemment de plein fouet la crise du Covid et la crise de la restauration. Des personnes fragiles qui ne comprenaient pas pourquoi du jour au lendemain, elles étaient mises au chômage. Ça a été très dur. Et si on veut continuer notre mission qui est l'inclusion, on a besoin du soutien de tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, on a lancé notre site e-commerce, puisqu'il y a des personnes qui trouvaient l'initiative de Café Joyeux formidable, mais qui nous disaient, écoutez, vous êtes bien gentils, mais j'habite pas à Paris ou à Rennes, là où sont vos cafés. J'aimerais bien soutenir le projet, venir boire un café, mais je ne vais pas faire 500 bornes pour venir à Paris ou à Rennes. Donc, c'est le café qui est venu à elle, et c'est là qu'on a ouvert notre plateforme e-commerce à destination des particuliers. Et puis, chemin faisant, les particuliers ont aussi des petites entreprises, des auto-entrepreneurs. On est passé au B2B et puis depuis 6 mois, qui dit café dit aussi c'est mieux si on a les machines à café, si on a le service, la maintenance. Donc maintenant, on a des clients comme Salesforce, qui est partenaire. On a des clients comme le Sénat. On a des très belles entreprises, LVMH, AXA, Danone, et puis plein de petites entreprises qui soutiennent au quotidien les cafés joyeux en buvant un excellent café et un café qui a du sens. Merci Aude. Dans le baromètre, on a vu qu'un des freins pour les TPE, PME, c'était la complexité des outils, etc. Tu te tiens, on a lancé l'e-commerce. Alors d'accord, tu as fait une bonne formation, mais quand même, comment quand on est une petite entreprise, on se lance si vite, si fort, avec des résultats que tu viens d'évoquer? Alors on s'est lancé via PrestaShop. Ce qui est notre plateforme CMS. Donc ça fonctionne. Voilà, on a au début on a bidouillé, on a fait appel aussi après à des compétences via une agence qui nous a aidés sur les différents modules. Donc toute la partie fonctionnelle, ça y est, maintenant elle est mise en place, les briques sont mises en place, ça fonctionne bien, mis à part les quelques bugs, je rejoins monsieur par rapport à la livraison, mais ça c'est encore le dernier kilomètre, toujours très compliqué. Et là, on est vraiment sur une étape maintenant où on est en train de mettre en place via Salesforce aussi toute notre base CRM pour suivre nos clients B2B, mais aussi le SAV pour le B2C. Ça demande plus de difficultés parce que l'intégration, on a eu des petits problèmes d'intégration. On a fait appel à des intégrateurs en Inde. Bon, on n'a pas forcément pris les bonnes décisions, mais voilà, encore une fois, c'est des questions de compétences, de choix par rapport à un timing et aussi un coût. Donc on avance en effet en tâtonnant parfois. Moi, j'ai eu la chance en effet de faire ce MBA qui m'a permis, sur un temps long, puisque je l'ai fait en part-time, d'avoir aussi accès à une communauté d'alumni qui peut répondre à mes questions au jour le jour. Donc ça, c'est vraiment un atout important. Et puis, on essaye de faire appel à la communauté, de faire appel aux compétences. Et là, maintenant, dans le développement de notre activité, on est vraiment sur comment on fait pour maintenant mettre en place des stratégies de marketing digital, toujours en associant, ça c'est vraiment essentiel pour nous, parce qu'on est une entreprise agréée ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, je vais y arriver. Et donc, on veut vraiment toujours lier le business café à notre mission d'inclusion, puisque tous les bénéfices de nos ventes de café servent et sont réinvestis dans les futures ouvertures. Donc, ce qui est compliqué maintenant pour nous, c'est de trouver le bon contenu pour bien expliquer et toujours ramener à notre mission.
Sur les chiffres e-commerce, les premières tendances et les surprises de vos premiers mois d'activité? Alors nous, on a subi, la plateforme e-commerce s'est lancée en fin 2018, début 2019. Donc on a eu un démarrage très B2C. Puis ensuite, les entreprises ont commencé à venir, mais des micro-entreprises. Et puis là, il y a eu le Covid. Et en effet, le Covid, les entreprises, tout s'est arrêté. Évidemment, on ne livrait plus de café dans les entreprises. Mais les particuliers ont pris finalement la relève. On a eu la chance d'avoir un peu de visibilité sur notre projet avec l'inauguration d'un café qui nous est prêté, l'emplacement nous est prêté par Groupama Immobilier sur les Champs-Élysées. Ça a été inauguré en grande pompe l'année dernière avec le président de la République, Sophie Cluzel. Donc on a eu une visibilité, on reste encore tout petit, hein. On n'a que 4 cafés-restaurants, donc c'est tout petit. Mais finalement, l'utilisation des réseaux, la visibilité, les retombées médias ont fait que les particuliers sont venus acheter du café sur notre site. Maintenant, tout l'enjeu, c'est que le café, c'est bien d'en acheter une fois, c'est mieux d'en acheter tous les mois et d'avoir vraiment cet engagement et cette récurrence à travailler. En fait, je revois tout le baromètre descendre en t'écoutant et je me dis, elle coche toutes les cases, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Si, on va, oui, merci. Si tu avais, il y a parmi d'autres commerçants et des TPE qui nous écoutent, finalement, si tu avais un conseil, une priorité à donner dans comment se lancer dans cette activité digitale, qu'est-ce que tu leur conseillerais? On a commencé par faire vraiment des workshops pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, comment on veut le faire. Et puis, on a eu une version alpha, une version bêta, et puis on a itéré. Hein, donc, on s'est lancé, et c'est au début les premiers bugs qui nous ont permis de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas, avec à chaque fois, finalement, beaucoup d'humilité. On a la chance d'être, c'est vrai, je le disais, un business qui est quand même vraiment relié à une mission qui, quand on explique aux gens, quand on s'excuse auprès de nos clients, surtout les premiers, il y a encore des bugs, par exemple, sur l'abonnement pour les consommateurs. Bon, on les appelle, on s'excuse parce qu'ils sont censés recevoir leur café et finalement, le café a du retard. Et en fait, quand on met de l'humain, quand on explique, ça passe tout seul. Enfin, ça passe tout seul. Il peut y avoir des exceptions parce que des grognons, il y en a partout. Mais je pense que c'est important de finalement reconnaître l'humilité parce que eux-mêmes, ces personnes-là, elles peuvent être confrontées dans leur métier aussi au numérique et au fait que c'est pas inné, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci encore de ton témoignage. Merci à vous.